Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et si, comme moi, l'été, vous aimez le camping? Ouais. toujours. Ah, toujours. Ah, C'est une Mathieu, passion, c'est une passion. Vous comme mettez ça. dans le jardin de votre propriété, vous faites Et du là, camping. Vous serez étonné, Stéphane, Oui. si vous venez sur la presqu'île de Saint-Tropez cet été, Oui. vous me retrouverez souvent, au moins une fois par semaine, dans un célèbre camping de la région pour assister à un festival de rock qui est très sympathique. C'est le camping des Prairies de la Mer, je les embrasse. Je vais donc au camping avec ma tante Je crois que vous Quechua. faisiez une petite animation pour payer vos vacances, non? Vous Non, je ne avez fais une pas tante, encore- je ne vous fais avez pas une encore de tante ménage. qui s'appelle Quechua. Oui, pardon, une tante dont on ne citera pas la marque, mais la tante 2 secondes. Qui Oui, l'a inventé, Tout David à fait. Je sais pas si vous, les innovations qui m'ont marqué depuis l'enfance, moi je pense que, un peu comme tout le monde, c'est des trucs ultra technologiques. Et des trucs, la console de jeu, l'iPhone, la webcam, Internet. Mais il y a un petit nombre d'innovations moins technologiques qui nous ont quand même troué la tête. Et je pense qu'en premier lieu de ces innovations, il y a la tente 2 secondes de chez Decathlon. Parce que la tente, ça date de la nuit des temps et c'était dur d'imaginer qu'elle puisse être révolutionnée. Et pourtant, je me souviens d'un ami qui en avait fait une démonstration dans un jardin à Auvers-sur-Oise, près de Paris, la ville de Van Gogh, et il l'a lancé en l'air comme la pub, et tout le monde, vraiment Wow. collégialement, a fait « Oh, truc de malade !» Alors bien sûr, vous le savez comme moi, c'est un tout petit peu trompeur, cette affaire de 2 secondes, parce qu'une fois que la tente est déployée, il faut quand même la tendre et la fixer au sol, Oui, mais Voilà. franchement, il n'y a et plus rien ça à faire. prend plus Ah non. que 2 2 secondes. on est d'accord. Et puis il y a quand même un autre inconvénient majeur de la tente 2 secondes, c'est qu'elle est encombrante. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre ni dans un sac, ni dans une valise. Vous avez une espèce d'écaille de gros carapace de tortue derrière vous qui prend le vent quand il y a du vent. Vous Ça fait êtes très très ça fait une critique sorte envers de les voile. produits de Decathlon, parce que quand même, un petit peu, c'est vrai. Non, mais c'est très léger. En plus, elle est légère. elle est légère, ça c'est vrai. Et il y a bien sûr aussi le problème du repliage de la Oui, tente, pour ça, dont je oui, vous parlerai oui. un petit peu plus tard. Mais j'avoue que c'est quand même un pas géant dans le monde de la tente, et ça donne envie de commencer d'ailleurs par vous parler des origines de la tente tout court. Ça a plu à Oui, Stéphane, cette formulation. je vois vos Quel aigriardises. esprit mal tourné quand même, c'est pas possible. Mais pas du tout, Pas possible, je Stéphane. suis un ange. Ouais. Mais, Ah oui. la tente, morceau de tissu pour s'abriter, ça vient vraiment de la nuit des temps, et ça a été vraiment présent dans plein de civilisations simultanément à la fois. Mais en Occident, disons que pendant à peu près toute l'histoire, la tente, c'était uniquement un truc de militaire. Et encore, pas de tous les militaires. Jusqu'au XVIIe siècle, dans l'armée française, il n'y avait que les officiers qui avaient droit à des tentes. Les soldats, eux, ils logeaient chez l'habitant en se démerdant. On imagine les habitants devaient être très contents Sympa. de loger des armées entières. Mais il y a un moment où les armées sont devenues trop nombreuses, au XVIIIe siècle, et donc il a fallu trouver des solutions. Et les soldats ont commencé à avoir leur propre tente. À partir du milieu des années 1850, les Occidentaux ils sont inspirés de techniques de tente qu'ils voyaient chez les peuples d'ailleurs, et en particulier chez les peuples colonisés en Afrique du Nord. Et puis, comme ça arrive souvent, avec, comme par exemple avec le lit de camp, la superglue, l'énergie atomique, le monde militaire a débordé sur le monde civil, et la tente est devenue, à partir de la fin du 19e siècle, un objet de loisir sympa, d'abord pour les riches, puis pour les masses. Mais alors, comment est-ce qu'on en est venu à inventer la tente 2 secondes? J'ai été un tout petit peu déçu d'apprendre qu'il existait visiblement déjà des tentes auto-déployantes avant la tente 2 secondes, mais c'était visiblement des tentes nulles. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était des tentes pas doublées. Et je crois les spécialistes les spécialistes sur parole quand ils disent que les tentes non doublées, qui sont juste un bout de tissu, donc sans double toit, c'est des fours dans lesquels on Bien sûr. étouffe littéralement. Les tentes dans lesquelles on n'étouffe pas, ce sont des tentes qui ont un toit imperméable et une chambre aérée à l'intérieur. Alors chez Decathlon, il y avait une équipe dédiée à l'innovation qui était dirigée par un ancien médecin qui s'appelle toujours Jean-François Rattel. Et ce que Jean-François et son équipe ont réussi à faire, c'est faire une tente à double toit classique, mais qui se déploie instantanément. Ils l'ont appelée la tente Flash, ce qui est très légèrement ringard. Ça sent un peu les années 50-60, jusqu'à ce qu'un directeur de la communication à Decathlon dise: on va plutôt l'appeler la tente 2 secondes. Marketingement, c'était une très bonne idée. Ils ont lancé la tente en 2005 et ça a été un carton immédiat. À un petit détail près, c'est que certes, ça mettait 2 secondes à se déplier, mais pour la replier, il fallait toute une vie. Vous voyez, c'était ça le problème. Et ça les a amenés à faire passer la notice de 3 dessins au départ. Il n'y avait que 3 dessins où en fait on comprenait rien à comment la replier, à 12 dessins explicatifs, ce qui a amélioré le problème.
Moi, j'avoue personnellement que je crois que j'ai jamais réussi à la plier correctement. Et puis, il y a aussi une sorte de pub très importante, mais un petit peu sordide pour la tente 2 secondes. C'est l'action menée par une association qui s'appelait Les Enfants de Don Quichotte en 2006, qui a installé 200 tentes 2 secondes sur les bords du canal Saint-Martin pour les SDF. Ça a été sur toutes les chaînes de télévision pendant des mois. Et là, la moitié des bobos de Paris se sont dit « Oh là là, mais elle est trop bien la tente des SDF, trop la chance, je veux grave la même pour mon voyage à Calvi cet été. » Et voilà. Alors en 2020, Decathlon a sorti une nouvelle tente 2 secondes qui s'appelle la 2 secondes Easy. Voilà. Ah bon? Et qui, d'après les démonstrations que j'ai vues, a vraiment tous les avantages de la tente 2 secondes, première génération, mais sans aucun des inconvénients. Genre, elle est super facile à plier et en plus, elle est compacte, donc on peut la mettre dans sa valise. Ça fait plaisir de voir qu'on peut encore innover ailleurs que dans les smartphones. Voilà. Formidable. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.